Allô tout le monde! Donc aujourd'hui c'est le jour de mon défrisant. Je vais finalement faire mon défrisant après 3 mois. Donc ça va être un gros boulot pour l'esthéticienne. Ouais. Donc ce que j'ai fait avant d'y aller, c'est que j'ai juste séparé mes cheveux en 4. J'ai fait 4 grosses tresses, grosso modo. Je sais pas si vous voyez. Et puis j'avais démêlé mes cheveux à la main. Donc finger detangling. Et j'ai passé un peigne à gros vent bien vite fait. Hop. Comme ça va lui faciliter la tâche. En fait, ça sera plus facile pour moi aussi. Et puis ça va prendre moins de temps, etc. Donc, à tout de suite. Donc, je viens à peine d'arriver au studio. Mon studio s'appelle Chic et Pas Cher. C'est en Haïti, en passant. Et ma coiffeuse s'appelle Edith. J'aime beaucoup le service qu'elle me donne parce qu'elle est très patiente. Malgré que j'ai 3 mois de repousse, elle va vraiment prendre son temps pour appliquer et faire prendre la permanente. Donc, je vais laisser l'adresse de mon studio dans la barre d'infos. Comme ça, si vous êtes intéressé et si vous avez aimé les résultats que j'ai eus, vous pourrez vous-même y aller. Donc, la première chose que Edith fait, elle sectionne mes cheveux en 5 grosses parties pour rendre l'application de la permanente beaucoup plus facile. La deuxième chose qu'elle va faire, c'est vraiment ajouter une base grasse, donc à type de vaseline au niveau des racines et aussi à l'avant de mes cheveux. Elle en ajoute aussi en arrière. Et ça va vraiment éviter que le produit permanenté, le défrisant, qui est un produit chimique avant tout, ne cause des brûlures. J'utilise le défrisant de la marque ORS, Organic Roots Stimulator, de la gamme Olive Oil. Et j'utilise celui qui est No Lye, c'est-à-dire sans soude. Il y a 2 types. Il y en a un qui est Extra Strength et il y a un qui est normal. J'utilise le normal. Une fois que Edith a fini de préparer la mixture qui se trouvait dans la boîte, elle va commencer l'application en commençant par l'arrière de mes cheveux. Donc, elle va vraiment le mettre seulement au niveau de mes repousses, en s'assurant que ça ne touche pas vraiment mes cheveux qui ont déjà été traités chimiquement. Comme vous l'avez remarqué, mes cheveux étaient donc sectionnés en 5 grandes parties, ce qui va vraiment faciliter la tâche à Edith et elle va vraiment pouvoir mettre la permanente un peu partout parce qu'elle va vraiment tracer partie par partie jusqu'à ce que vraiment tous mes cheveux aient la permanente. Toutes mes repousses alors. Une fois qu'elle a mis le défrisant au niveau de toute une section, ce qu'elle aime faire, ou bien je pense que c'est tout le monde qui le fait, c'est un peu masser la partie afin que vraiment le défrisant pénètre et agisse mieux. Ce que vous allez remarquer aussi, c'est que c'est vrai qu'elle utilise un petit peigne pour l'application, mais jamais elle ne va utiliser le peigne pour démêler mes cheveux. Elle ne va faire qu'utiliser ça comme une spatule afin de mettre le défrisant, mais elle ne va pas passer le peigne
à travers mes cheveux. Donc vous l'aurez compris, mettre un défrisant, c'est vraiment un long processus. À chaque fois qu'elle finit avec une portion de cheveux, elle passe au suivant et elle va vraiment repasser dans chaque portion au moins 3 fois, si ce n'est pas plus. Et je pense qu'au total, le processus va durer maximum 15 à 20 minutes avant de commencer le rinçage. Une chance que j'ai, c'est que je n'ai pas le cuir chevelu sensible du tout. C'est-à-dire que pendant toutes ces 15 à 20 minutes-là, je ne vais rien ressentir. Mon cuir chevelu ne va pas me brûler. Donc là, place au rinçage. Et comme je vous avais dit, mon cuir chevelu ne m'a pas brûlé du tout. Même quand on a utilisé le shampoing neutralisant, je n'ai pas eu de problème. Donc je vais vous épargner les différents shampoings. Et on se retrouve après. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'avais vraiment beaucoup de pointes. Donc, j'ai profité de me les couper un peu. Bon, pas un peu beaucoup même, parce que mes pointes étaient vraiment énormes. J'avais vraiment beaucoup de pointes. Donc, ne faites pas de crise cardiaque en voyant tous ces cheveux tomber. La dernière fois que je m'étais coupé les pointes, ça faisait 5 mois, ça remonte vraiment à 5 mois. Et à mon dernier défrisant, c'est-à-dire au mois de décembre, j'avais déjà des pointes qui s'accumulaient. Donc, de mon expérience, je vous dirais de ne faites pas comme moi, ne laissez pas vos pointes s'accumuler parce que ça va faire qu'empirer en fait. Et au contraire, vous n'allez pas avoir de différence au niveau de la pousse parce que vous serez obligé au final de vous débarrasser de ces pointes. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas vraiment voir les cheveux avec les pointes. Moi, je ne peux pas me lâcher les cheveux si j'ai des pointes. Donc, c'est pour ça que les 3 derniers mois, je ne m'étais pas vraiment lâché les cheveux. J'avais surtout fait des petits looks là, soit des chignons ou bien des boucles, des trucs du genre, parce que j'avais vraiment beaucoup de pointes. Mais en tout cas, ça va changer parce que là, je m'en débarrasse.
Donc je suis de retour du studio. Mes cheveux. Après un défrisant. Et je me suis vraiment coupé les pointes. Il n'y a pas photo. J'ai plus de petites pointes là. C'est vrai, j'ai beaucoup perdu en longueur parce que j'étais en armpit length, donc c'était vraiment plus bas, ça m'arrive aux aisselles. J'ai perdu 2 à 3 pouces de longueur, mais j'ai gagné en volume. Donc c'est toujours positif. Je vais vous montrer derrière comment c'est. Bon, le profil déjà. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de ce défrisage? Eh bien, je pense que définitivement, c'est mieux que quand je fais mon défrisant après 2 mois, au lieu de le faire après 3 mois. Parce que j'ai vraiment les racines très dures. Donc, à cause de la différence de texture, quand je me démêle les cheveux, même si que je prends le soin de le faire d'abord avec mes doigts puis avec le peigne. Donc en passant le peigne, bon, ça fragilise mes pointes quand même un petit peu. Donc je pense que mon prochain défrisant sera définitivement dans 2 mois, c'est-à-dire au mois de mai. Et j'espère que d'ici là j'aurai déjà une petite différence en termes de longueur. Ah, une autre chose que j'ai appris encore, c'est que la dernière fois que je m'étais coupé les pointes, sans mentir, c'était au mois d'octobre. Je ne m'étais pas coupé les pointes et c'était une grosse erreur parce que j'avais fait mon défrisant pour la suite au mois de décembre. Et en principe, dès que je fais mon défrisant, peut-être chaque 2 défrisants, je coupe mes pointes et cette fois-ci, je ne l'avais pas fait. Et le résultat, c'est que j'avais vraiment beaucoup de pointes. Donc, je vais mettre une petite photo pour que vous puissiez voir à quel point j'avais des pointes et comment c'était nécessaire que je me les coupe. En tout cas, pour le moment, je suis vraiment satisfaite avec le résultat. Je pense que on m'a vraiment bien coupé les pointes et que mes cheveux vont être super bouncy. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, hein? De liker la vidéo, ça c'est 2. Et en 3e position, vous devez me laisser un petit commentaire, s'il vous plaît. Et en dernier lieu, n'oubliez pas de partager la vidéo parce que vous le savez, sharing is caring.